m'appelle Alassane Sow et je viens du Sénégal et je suis maïticien, comme on le dit au Burkina Faso. Mais maïticien, beaucoup ne comprennent pas quand je dis ça comme ça, c'est homme sage-femme. Donc je suis sage-femme. Je suis venu pour une mission avec le planning familial en France. Donc là, actuellement, je travaille avec une organisation internationale Enda Santé au Sénégal. Et mon parcours de formation, j'ai eu un cursus scolaire normal et après le bac, j'ai fait une licence en gestion hôtelière et touristique. Mais quand je le faisais au Sénégal, je l'ai fait comme ça, mais c'est pas ce que je voulais exactement. Mais bon, étant jeune et je ne savais pas trop comment faire, et dans mon fort intérieur, tout ce que je voulais, c'était les accouchements. Alors que c'était pas possible du tout pour un homme au Sénégal de faire la formation de sage-femme. Parce que j'avais eu un bac littéraire qui ne me permettait pas de faire la médecine. Et dans ma tête, je ne me voyais pas faire infirmière d'État. Parce que je pensais que si je fais infirmière d'État, je n'allais pas pouvoir faire des accouchements. Donc pour moi, c'était pas la peine, quoi. Donc je suis allé à l'école supérieure polytechnique à l'université de Cheikh Anta Diop à Dakar, où j'ai fait la formation de tourisme pendant 3 ans, là où j'ai eu ma licence. Après ça, je suis allé faire une école de formation en gestion pour un master. Là-bas aussi, je ne me sentais pas. C'était aux Almadies, au Sénégal, HECI. Pendant que je faisais le tourisme ou bien la gestion, HECI, mon papa ne voulait pas que je reste. Pour lui, j'allais perdre mon temps et tout. Donc moi aussi, j'avais peur de laisser, quoi. Mais un coup, j'ai tout arrêté et je me suis dit non, je vais chercher à faire la formation de sage-femme. Et c'est là qu'un ami qui faisait la médecine m'a informé qu'au Burkina Faso, on forme les hommes pour faire cette formation. Je n'ai pas hésité du tout et je suis parti au Burkina Faso. C'est là-bas que j'ai fait la formation. Personne n'imaginait qu'au Sénégal, qu'un homme puisse faire la formation de sage-femme. Mais moi, dans ma tête, je savais ce que je voulais. C'était les accouchements. Même quand les brebis mettaient bas à la maison et tout, j'étais là. Donc, je savais que c'était ça. Quand les poules pondaient les œufs, j'étais là, je regardais. Donc, il fallait que je voie aussi pour l'être humain. Donc, c'est ça qui me manquait. Et je prenais ma main, des fois, je posais sur les ventres des femmes enceintes que je connaissais, quoi. Genre mes tantes. Et ça m'impressionnait de sentir un bébé qui bouge dans le ventre de sa maman. Donc, dans ma tête, c'était ça. Je savais que c'était ce que je voulais, en fait. Mais où le faire? Donc, j'ai cherché, et après, finalement, j'ai trouvé ça. Je suis allé là-bas en septembre 2010. Et le 5 octobre, on avait commencé déjà les cours. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas, où j'ai fait la formation au Burkina Faso. J'ai fait les stages et tout au Burkina Faso. Et la formation a duré 3 ans. Et après ma formation aussi, voilà, je suis revenu au Sénégal. Okay? Parce que quand je suis arrivé directement, je pensais que si je dépose avec le diplôme du Burkina Faso, voilà, j'allais trouver du travail tout de suite avec la fonction publique et tout, mais non. Il fallait déjà que le diplôme soit reconnu. Et pour trouver les stages, c'était tout un problème, parce que les gens ne connaissaient pas ça en fait. Les gens ne connaissaient pas, d'autres étaient très réticents par rapport à ça. Quand j'expliquais, les gens ne comprenaient pas. Bon, il y en a d'autres qui ont trouvé ça génial, quand même. Et voilà, donc d'autres, non. D'autres, bon, il y a eu aussi des jugements et tout, et ça continue jusqu'à présent. Et pour les jugements, et voilà, donc j'ai pris beaucoup de temps pour que le diplôme soit reconnu. J'ai couru de gauche à droite et tout. Je me suis battu pour ça. Je suis allé à la fonction publique, au ministère de la fonction publique au Sénégal. J'ai déposé tous les documents qu'on me demandait. Et je suis même retourné jusqu'au Burkina entre-temps pour récupérer certains documents pour compléter ça. Donc, quand je l'ai fait, ça m'a pris 1 an et plus d'1 an pour pouvoir homologuer le diplôme. Et après ça, j'ai tout fait pour intégrer un peu l'association des sages-femmes du Sénégal.
Donc voilà, bon, il y a pas eu aussi pas mal de jugements aussi, et vraiment d'autres aussi ont beaucoup aimé, mais par contre il y a eu des jugements en fait. Mais bon, moi j'étais tellement aveuglé par la passion et tout, mais je ne voyais pas tout ça, donc je fonçais seulement quoi. Et c'est un jour, pour trouver un stage, c'était vraiment compliqué. Parce que j'ai déposé un peu partout, je suis allé un peu partout pour déposer, pour trouver quelque chose ou pratiquer, mais non. Mais non, c'est par arrangement. Je me rappelle encore quand il y avait la journée mondiale des sages-femmes, que j'ai rencontré une dame avec qui j'ai beaucoup échangé et qui m'a dit qu'elle allait m'aider pour au moins que je puisse faire un stage dans un petit centre où on fait la planification familiale et suivi de grossesse. C'est après cette journée que j'ai eu ça. Après, j'ai fait quelques mois là-bas, ou bien c'est 1 mois et demi. Et entre-temps, il y avait une belle-sœur qui était enceinte, qui accouchait. Je l'ai amenée moi-même à l'hôpital parce que j'avais déjà déposé dans cet hôpital, mais non, on ne m'a pas appelé et tout. Donc, quand je suis parti avec ma belle-sœur est sage-femme. Donc, étant au travail, elle a échangé avec la maîtresse sage-femme pour me présenter et tout, que c'est mon beau-frère et tout. Donc, c'est par arrangement que j'ai intégré cette maternité pour commencer à faire un stage là-bas. Bon, j'ai fait un stage de plus d'1 an à la maternité et ça s'est bien passé et j'ai eu beaucoup de contacts là-bas. Bon, j'ai le contact facile aussi et je me suis bien intégré et tout. Bon, à chaque fois, il y a quand même des gens qui sont un peu réticents. Et en fait, ça sonnait très mal pour eux qu'un homme se présente comme sage-femme. Ça sonne un peu mal pour eux, quoi. Pour certains, quoi. Pour certains, quand tu dis quand je dis je suis maïticien, comme au Burkina, les gens ne savent pas. Ils sont obligés, même les médecins et tout, c'est quoi maïticien? Je suis obligé d'expliquer. Et bon, comme je sais que même en France, on ne dit pas homme sage-femme, on dit sage-femme. Moi aussi, je dis sage-femme. Et quand je dis ça, les gens sont un peu choqués, quoi. Il y en a qui sont vraiment choqués. Oui, pendant le stage, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gynécos hommes. Les gynécos sont des hommes en général. Il y a des femmes, mais il y a des hommes aussi. Donc, à la salle d'accouchement, il y a les gynécos. Donc, je me mélangeais avec les gynécos, donc on ne pouvait pas savoir que je suis sage-femme. Donc, c'est après les gens me présentent en tant que sage-femme. Mais les patientes, quand elles viennent, donc voilà, on ne sait pas que je suis sage-femme. Donc, tout le monde pense que je suis médecin gynéco comme les autres. Bon, il y a des endroits, ou bien même à Dakar, il y a des femmes aussi qui sont un peu gênées, quoi. Mais bon, ça dépend de l'approche et comment tu t'approches de la patiente et tout. Mais il y a des femmes quand même, honnêtement, qui refusent que ça soit un homme qui les consulte, ou bien même des maris, ou bien des petites amies qui refusent que ça soit un homme qui soigne leur femme. Mais bon, dans la salle d'accouchement, le mari n'est pas là, donc nous, on fait notre travail. Mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui disent que ça ne les gêne pas que ça soit un homme et qu'il y a même qui préfèrent les hommes. Oui, ça dépend. Et ça dépend aussi des endroits parce que, par exemple, là où je suis actuellement à Hambourg, des fois, je suis parti à une activité où il n'y avait que des femmes que je devais consulter, mais elles étaient gênées, quoi. Donc, j'ai dû laisser la sage-femme consulter parce que c'est des gens qui ne connaissent pas trop ça, quoi. Ça dépend des ethnies aussi. Hein. Il y a des gens qui sont pudiques et voilà, il faut que ça soit une femme qui soit avec eux, mais j'ai jamais eu de problème particulier pour ça. Quand je suis allé au Sénégal, jusqu'à maintenant, je suis sorti en 2013 en tant que sage-femme. Et depuis 2013, j'ai déposé la demande d'emploi pour la fonction publique au Sénégal. Mais non, on ne m'a pas recruté. Et donc, j'ai fait beaucoup d'allers-retours au ministère de la Santé et tout, mais après j'étais découragé, quoi. Je n'étais pas découragé par rapport à ma formation. Je suis toujours content et très fier de ce que j'ai fait et c'est la seule chose que je peux faire. Mais bon, découragé par rapport au recrutement et voilà, quoi, pour travailler en tant que... Parce que moi, quand je suis sorti en 2013, tous mes promotionnaires au Burkina
ont commencé à travailler depuis. Donc, eux tous, ils sont dans leur poste et tout. Mais moi, non. Donc, il y a beaucoup de sages-femmes qui chôment au Sénégal. Donc, quand je suis parti au Sénégal, je suis allé au ministère de la Santé plusieurs fois. Je pensais que ça allait être du tic au tac, tu es recruté, tu travailles. Mais non, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup. Et jusqu'à présent, mon dossier est là-bas et voilà. Donc, je n'ai pas pu intégrer la fonction publique pour travailler en tant que sage-femme. Et bon, je ne sais pas si c'est parce que je suis homme ou pas, je ne sais pas, mais après, il y a un jour une association, une journée mondiale des sages-femmes qui est passée. Il y a eu quelques sages-femmes qui disaient que non, qu'on ne voulait pas d'hommes sages-femmes. Il y en a qui refusaient. Quand même, j'ai eu quelques médecins, sages-femmes même, et collègues et autres qui disent que pourquoi tu as fait ça. Donc, tu sens que des fois, on ne te le dit pas directement, mais tu sens que c'est pour te juger. Il y a eu même des commentaires que j'ai vus sur... parce qu'il y a eu des journaux qui ont eu à m'interviewer, tout. Il y a eu des jugements quand même que, voilà, c'est... des jugements négatifs, vraiment négatifs, quoi. Je ne sais pas si je dois répéter tout ça ou bien dire ça, mais c'est des jugements vraiment négatifs. Vraiment négatifs. Mais bon, moi, ça ne m'empêche pas d'essayer d'aller de l'avant avec ma formation parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc, voilà, mais il y a des gens qui apprécient vraiment, qui aiment ça et qui ne voient aucun problème dans ça. Mais vraiment, il y a eu des gens qui sont vraiment réticents par rapport à ça. Il n'y a pas d'homme sage-femme au Sénégal. Je suis le seul et voilà, l'unique homme sage-femme au Sénégal. Je suis le premier. Il n'y en a pas et je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais parce que quand le diplôme a été homologué, moi j'ai intégré l'association des sages-femmes. Et quand j'ai intégré l'association des sages-femmes, parce qu'avant, elles n'avaient pas l'ordre des sages-femmes. Donc maintenant, quand j'ai intégré, elles ont eu l'ordre des sages-femmes et des maïticiens du Sénégal. Donc c'est reconnu maintenant. Mais bon, je ne sais pas si c'est reconnu. Est-ce que les maïticiens vont se faire former au Sénégal? D'après ce que j'ai entendu dire, que maintenant les hommes peuvent faire la formation. Mais bon, est-ce qu'après ils seront recrutés ou pas? Je ne sais pas. Et en termes de salaire et autres, comme je n'ai jamais été recruté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait me proposer, tout, mais je pense que ça allait être la même chose. Ça va être la même chose. En tant qu'homme sage-femme, mon métier, c'est de faire les accouchements. En tant que sage-femme, c'est de faire les accouchements. Donc, je ne le fais pas, donc c'est compliqué. Et je sais que ça va être difficile pour intégrer la fonction publique. Et on sait bien que si on ne fait pas d'accouchement pendant très longtemps, après, on risque de perdre la main et d'oublier beaucoup de choses. Donc, c'est ça le problème, en fait. Donc, il faut exercer. Quand on sort, la sage-femme ne doit pas traîner, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Merci.